Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est en train de faire une certification en Python. On reprend tout depuis le départ, toujours bien. Cette fois, c'est classe centrale, c'est une certification de Harvard CS50. Donc, il faut cliquer dessus. On va revenir. Donc, nous, on a fait les conditionnels, on a fait les fonctions variables, les conditionnels et les loops. Les loops, on va les faire. Alors, la vidéo, je la regarde jamais, surtout qu'elle est longue. Regardez, 1h20 de vidéo. Ok, bon. Alors, je sais pas si... je sais pas comment ça marche, si notre certification, Final Project, Short, CS Certificate. On va aller voir ce que ça donne. Ok, 70% en F. Il faut avoir plus de 70% de chaque course. On va essayer, hein, on va essayer. Ah là là, je suis rapide les gars, oh là là, je suis bête. Alors, on va re-regarder. C'est vraiment une certification de Harvard. Bon, ok. Non, je suis conditionnel. Je suis bête, j'ai pas fini les trucs. Problème 7. Ensuite, on va sur le problème 7. Voilà. File extension, je l'ai fait. Maintenant, c'est math interpréteur. Ok. On va prendre on va traduire tout ça. Donc, on va sur ChatGPT. Traduire en français. J'espère juste qu'il va pas me faire la correction. Alors, Python prend déjà en charge des opérations mathématiques. Ça permet d'écrire du code pour additionner, soustraire, multiplier, diviser. Voir des variables, mais écrivons un programme qui permet aux utilisateurs de faire des calculs même sans connaître Python. Dans un fichier nommé, ok, dans un fichier interpréteur PI, implémente un programme, ok, un programme qui demande à l'utilisateur une expression arithmétique, puis calcule et affiche le résultat sous forme de nombre à virgule flottante. Donc il y aura du float formaté avec une seule décimale. Suppose que l'entrée de l'utilisateur soit formatée comme ceci: X, Y, Z, avec un espace entre X et 1 et un espace entre... Ok, ou X est un entier, Y est plus... Ok, ok. Par exemple, si l'utilisateur saisit, ton programme doit afficher 2.0. On peut supposer que si Y est égal à diviser, alors Z ne sera pas égal à 0. Note que, tout comme Python lui-même est un interpréteur de Python, ton fichier interpréteur PA sera un interpréteur de calcul arithmétique. Souhaites-tu le code correspondant? Non. Non, on va essayer de faire nous-mêmes. Alors, là, ok, donc begin. Donc on va open VS Code. Là, il va nous ouvrir VS Code. Alors tout à l'heure, c'était beaucoup plus long, hein. Là, moi, ça y est, tout est configuré. Vous, il faudra configurer. Ça prend un certain temps, c'est normal. On revient. Open.
Ok. On revient en arrière. Alors, c'est important le Linux. Ça, c'est des commandes Linux. Très important le Linux. Donc, mkdir interpréteur, ça c'est pour créer un dossier. Mkdir interpréteur. Hop, il m'a créé interpréteur. Ensuite, cd, non, là, cd interpréteur. Ok, cd inter. Voilà. Ensuite, code. Oh là là, qu'est-ce que... Bon, c'est le soir, je suis un peu fatigué. Code interpréteur. Yes. Voilà. Et là, il m'a créé interpréteur.py. Non, même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait rien, vous avez des fautes permanentes. Bon, il faut code interpréteur.py, voilà. Il faut pas aller vite. Alors, code interpréteur.py. Et là, il va me créer mon... Voilà, ok. Ensuite, how to test. On a fait les fonctions, donc moi, je vais créer une fonction. Ok. Maintenant, on va essayer, on va faire le test. Donc, on est là. Maintenant, on doit checker tout ça. Copier. CTRL flèche du haut V. Et on va voir si ça fonctionne. On a des erreurs. On va recommencer, hein. On va copier. Non. Qu'est-ce que je fais? On va attendre là. On va rechecker tout ça. Copier. Ce qui est bien, c'est que j'ai essayé quand même de faire moi-même, hein. Ok, ça fonctionne. Au moins, j'ai essayé de faire que ça fonctionne. On va valider tout ça. Copier.
Voilà, on va follow le link, on va open. On traduit pas, on va checker, tout est bon. Ensuite, on va ici. On a 6 branches. Ce matin, j'avais fait tout ça. Et on a refait ça. C'est bon, c'est impeccable pour moi. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Je vous ai présenté un peu pour pouvoir avoir une certification en Python. À vous de travailler. N'essayez pas ChatGPT, s'il vous plaît. N'essayez pas ChatGPT jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Essayez de faire par vous-même. Moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de Python. Et maintenant, je suis que sur Python et JavaScript. Et de la database, MySQL. Voilà.